Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan, a reçu en audience hier mardi 2 délégations. La première de l'autorité du bassin de la Volta et la seconde de la division des droits de l'homme de l'ONU. Patricia Omoetia pour les détails. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan, a reçu en audience le directeur exécutif adjoint de l'autorité du bassin de la Volta. L'autorité du bassin de la Volta est une organisation africaine créée en 2007 par les pays qui ont en partage le bassin de la Volta, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Avec une population d'environ 19 millions d'habitants, le bassin de la Volta joue un rôle important dans l'appui au développement, notamment la production d'énergie électrique et l'approvisionnement en eau domestique. Nous étions au ministère des Eaux et Forêts, qui est le ministère de tutelle, maintenant au ministère des Affaires étrangères, pour rendre compte au ministre de l'état d'avancement des activités et des problèmes éventuels et de là où les ministres peuvent intervenir pour aider à ce que l'institution avance bien. Daniel Kablan-Duncan a également reçu en fin de journée le rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme. Les échanges ont porté sur l'évaluation des besoins financiers et administratifs des réfugiés ivoiriens dans les pays de la sous-région et sur le problème sécuritaire à l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment à Dieukwé et à Guiglo. La question des besoins particuliers des personnes déplacées et aussi des besoins des familles qui ont accueilli ces personnes en leur sein. Nous sommes convaincus que le gouvernement fait des efforts dans ce domaine et nous aussi nous sommes là pour apporter une assistance, une aide de notre part pour protéger et pour répondre aux besoins de ces personnes. La délégation de l'ONU pour les droits de l'homme est en mission à Abidjan depuis 10 jours. La mission, riche en rencontres et en déplacements, évaluera les problèmes sécuritaires et l'assistance aux populations pour favoriser rapidement le retour de la paix.